Bonjour Daouda. Bonjour Anne-Marie. Alors Daouda, ce n'est pas le premier accord sur la pêche signé entre le Sénégal et la Mauritanie. Alors qu'est-ce qui change ici? Ce n'est pas là les ministres de la pêche respectifs des deux pays qui discutent pour résoudre le problème, mais là c'est une volonté politique au plus haut niveau. Donc je pense que ça c'est un élément. L'autre élément qui est fondamental, c'est que maintenant il y a des patrouilles conjointes qui vont être faites entre les gardes-côtes mauritaniens et ceux sénégalais ensemble. Donc ça permet quand même d'éviter un certain nombre d'accusations de la part des pêcheurs sénégalais qui accusaient les gardes-côtes mauritaniens de tracasseries, de leur causer des tracasseries. Je pense que c'est un élément important, la volonté politique au plus haut niveau et puis la volonté d'agir ensemble dans le contrôle de ce qui est fait sur le terrain. Alors Daouda, comment est-ce que cette nouvelle a été accueillie au Sénégal ? Cette nouvelle a été accueillie au Sénégal de manière positive parce que récemment, au niveau de Saint-Louis, donc la population principale qui est concernée, il y a eu des violences qui ont été regrettables. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait que les deux présidents signent cet accord est très bien accueilli. D'autant plus que les deux pays, le Sénégal et la Mauritanie, sont vraiment des pays qui sont condamnés, j'allais dire, à s'entendre. C'est des pays qui ont des relations historiques et qui vont devoir s'entendre encore dans un contexte d'exploitation du gaz au niveau de Grand Tortue, entre la frontière des deux pays, pour une durée d'exploitation de plus de 30 ans. Alors Daouda, c'est un rapprochement entre le Sénégal et la Mauritanie qui s'annonce très rapidement? C'est un rapprochement absolument qui était déjà le cas là, malgré un certain nombre de tensions qui ont été constatées à la fin des années 80, mais je pense que ça c'est derrière nous. Aujourd'hui, c'est deux pays qui vont s'entendre, c'est les mêmes familles qu'on retrouve d'un côté et de l'autre côté. Donc c'est des pays qui vont véritablement s'entendre pour le bien des populations. Mais il va falloir être vigilant également dans le fait que les populations y trouvent leur compte, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de leur vie, à travers la pêche notamment. Merci beaucoup.